Un jour, une vertu. Épisode 18. L'orphelin. L'orphelin est un enfant dont le père est décédé avant qu'il n'atteigne l'âge de la puberté, qu'il soit garçon ou fille, et ce même si sa mère est encore vivante. Autrement dit, celui dont la mère est décédée alors que le père est encore en vie n'est pas qualifié comme étant un orphelin. Cet attribut persistera jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Le compagnon Ali ibn Abi Talib a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est plus orphelin celui qui a atteint l'âge de la puberté. » Mais alors, pourquoi est-il nommé orphelin? Il est nommé orphelin à raison de la solitude qu'il ressent. Il se retrouve seul, sans celui qui subvenait à ses besoins. Ainsi, l'orphelin est le jeune enfant qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Par la perte de son père, le cœur de l'orphelin s'est fendu de chagrin. Il est donc important d'être compatissant, miséricordieux et affectueux à son égard. Allah subhanahu wa ta'ala recommande la bienveillance envers les orphelins dans beaucoup de versets. Il leur accorde un droit spécifique. Le mot orphelin, avec ses dérivés, apparaît 23 fois dans le Coran. Citons un verset dans lequel Allah mentionne les orphelins. Et il t'interroge au sujet des orphelins, dit « Leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont alors vos frères en religion. Allah distingue celui qui sème le désordre et celui qui fait le bien. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait également une grande importance aux orphelins. En effet, n'oublions pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lui aussi été orphelin, puisque son père est mort avant sa naissance. Allah azza wa jal lui a accordé un droit d'avoir une personne qui l'aime et qui répond à ses besoins. Il nous dit dans le sens du verset « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. » En effet, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam un grand mérite et une belle récompense pour celui ou celle qui prendra en charge un orphelin. D'après Sahl ibn Sa'ad, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nous serons dans le paradis, moi et celui qui s'occupe de l'orphelin comme cela. » Et il fit un signe avec l'index et le majeur pour montrer la proximité qu'il y aura entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui qui s'occupe de l'orphelin. Mais, te rappelles-tu du compagnon Omar ibn al-Khattab, qui a été aussi un grand calife? Il avait un fils nommé Abdallah. Sais-tu ce que Abdallah ibn Omar avait l'habitude de faire? D'après Abu Bakr ibn Hafs, Abdallah ibn Omar ne mangeait pas un repas sans qu'il y ait un orphelin à sa table. Masha'Allah. Pour terminer, voici un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, relatant l'histoire d'un compagnon nommé Bashir ben Aqrabat. Il dit « Mon père est mort martyr dans une des batailles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de moi pendant que je pleurais. Il m'a dit alors « Cesse de pleurer. Ne serais-tu pas satisfait que je sois ton père et que Aïcha soit ta mère ?» Ce que l'on retient de ce hadith, c'est que Bachir a été orphelin et a été profondément affecté et bouleversé et chagriné par la mort de son père. Mais sa tristesse s'est dissipée par la tendresse et la clémence de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenons ainsi exemple sur le meilleur des modèles.